Super, bon midi à tous. J'espère que tu vas bien. Comment tu vas? J'espère que ça va. Moi, j'ai un gros sujet à discuter avec vous. Je vais rentrer en tête un peu plus complet quand je vais être sur l'ordinateur pour mettre les liens vers les directions de ce que je vais discuter aujourd'hui. J'espère que ça va résonner avec toi parce que moi, c'est sûr que c'est ma passion, l'alimentation, c'est la passion, la santé globale. C'est mon but, en fait, c'est d'amener les gens à être pleinement énergie, de les amener à une vibration qui déploie leurs ailes pour acquérir et conquérir tout ce qu'ils ont à conquérir dans leur vie. Et hier, j'ai eu la chance de être présente à l'avant-première de, c'est Pastel Fluo, mais l'organisation de la santé intégrative du patient aux participants. Une mission que j'aborde depuis que j'ai commencé ma mission en alimentation. Donc, je vais vous mettre les liens parce que vous allez pouvoir écouter ce reportage-là ce soir à tout.tv. Donc, c'est disponible gratuitement en ligne. Et ça répond à ma description de cette vidéo qui est l'avenir au Québec. Mais je dois dire l'avenir au Canada, mais principalement au Québec parce que j'y vis présentement. Donc, je salue les personnes qui vivent avec moi, bien entendu, mais je pense qu'il y a un besoin criant d'amener des notions de santé intégrative. Puis l'idée, ça part en fait d'un mouvement de Sophie qui a écrit le livre Un cancer en cadeau. Puis ce livre-là, je vais le mettre aussi dans la description. Je ne l'ai pas lu, bien entendu. C'était une découverte de découvrir, en fait, Joanie qui est derrière Pastel Fluo, que je ne connaissais pas, de découvrir Sophie, qui est un participant très clair, pleinement participant de sa santé globale, de sa santé intégrative, et les deux se sont réunis pour vous pondre un reportage de santé intégrative. Donc, ça faisait du bien d'entendre la médaille de la population parce que ce n'est pas des naturopathes, ce n'est pas des médecins, mais vraiment des participants de leur santé. Et ça faisait du bien d'entendre leur voix de l'autre côté. Parce que moi, je suis du côté brainwashing, études, l'aspect clinique, de voir les gens, donc l'expérience clinique, mais là, de voir des gens qui veulent amener ce rayonnement-là chez vous, chère population, toi qui es en train de m'écouter, c'est à toi que ça s'adresse ce reportage-là, de t'amener cette puissance-là, de t'amener que tu es la personne au centre intégrante de ta santé globale et que tu as un rôle à jouer dans chacune des disciplines, que ce soit dans ton alimentation, que ce soit dans ta pleine conscience, que ce soit dans l'approche de physique, que ce soit de la massothérapie. Tu as un rôle à jouer dans chacune des disciplines, puis je trouve ça vraiment puissant. Parce que moi, si vous ne saviez pas, ben, ça part d'une histoire, c'est quoi, en 2017. Si vous connaissez Evelyne Borduas-Roy, médecin aussi qui participe à cette vidéo, elle a fait une lettre ouverte dans le Huffington Post qui était de l'utilisation de l'alimentation faible en glucides et acétogène dans un contexte de renversement du diabète de type 2 qui aujourd'hui on dirait comme connu et acquis parce que la plupart des positions, que ce soit les diabètes Canada, diabète aux États-Unis, diabète Australie, ils se sont mis en faveur de cette approche-là. Faveur mais comme un choix que le client est participant pour sa propre santé, de choisir quelle alimentation il veut mettre de l'avant pour optimiser son bien-être. Et Evelyne a parlé, dans Dr Bourdois, a parlé de cette approche alimentaire et j'ai osé donner mon nom, donc d'être co-signataire de cette lettre, un nom qui a fait en sorte que j'étais la seule dans l'époque nutritionniste qui a apposé et approuvé cette approche alimentaire-là. Et je pense que cette lettre a permis en fait un mouvement, en tout cas dans ma part, dans ma santé, une naïveté qui a été enlevée parce que bien entendu, ça fait en sorte que tu finis devant le bureau du syndic. Hein? Et ça a été le début de la fin, de 2017 à 2022, inspection, investigation. À un moment donné, moi j'ai mis un terme et j'ai décidé de retirer mon titre et de œuvrer en tant que naturopathe ou expertise en alimentation fonctionnelle. Who cares? Mon but, c'est d'amener la personne à avoir les outils qu'elle a besoin pour se sentir pleinement elle, puis en fait de rayonner sa santé. Je pense qu'on est capable d'être participant, puis on est capable d'optimiser son alimentation sans aliments transformés. Et c'était juste ça l'objectif, c'est d'amener les gens à manger d'une alimentation non transformée, totalement naturelle, pour avoir de l'énergie, man. Juste avoir de l'énergie. Puis, ben, gadon, la perte de poids, elle vient avec. Pour moi, le poids, c'est un effet secondaire. Tu prends du poids, c'est un effet secondaire de ton bien-être mental ou physique, là. Tu perds du poids, ben, c'est parce qu'il y a un effet secondaire qui se fait bien dans ton corps au complet. Donc, je sais pas si on me suit là-dedans, mais pour moi, ça, c'était le début. Et je me sentais tellement seule. Mais seule de 2017 à 2022. Oui, je parlais à mes consoeurs, mes confrères qui peuvent vivre peut-être de la persécution, hein, dans certaines autres disciplines. Mais par la suite, de voir aujourd'hui qu'on est en 2024, un reportage écrit par la population, là, par
madame tout le monde, je sais pas comment le dire. Donc, c'est pas quelqu'un, elle a décidé d'aller cogner à la porte, d'aller voir Dr. Evelyne Bordua, d'aller voir Dr. Bouchard, que je vous invite à aller connaître en santé intégrative parce qu'ils sont vraiment des pionnières. Il y en a d'autres également. Je pourrais vous nommer Dr. Dionne, donc le Centre Axis également, qui mérite d'être mis de l'avant également. Donc, pour moi, ça a fait en sorte que, wow, on n'est pas seul. Puis ce qui venait par la suite dans la salle, on était une belle gang de santé intégrative, mais tu avais aussi des clients, des patients ou des, je sais pas comment vous appelez là, mais des gens de la population qui sont pas nécessairement un chapeau de professionnel ou qui connaissent la santé globale, mais qui permettaient d'être sensibilisés puis de partager ce message-là. Fait que je me dis qu'on est rendu là, on est rendu à quelque part. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a tout le temps peut-être les ordres, il y a le collège, puis c'est correct, on protège le public, c'est important de le dire, mais je pense qu'il y a comme un mouvement qui est difficile de bouger quand le professionnel a peur de se faire réprimander tout le temps. À chaque fois qu'il dit quelque chose, ça peut être retenu contre lui. Et on l'a dit, ils sont là pour protéger le public. Ben c'est toi le public. Et si le public se positionne en faveur d'une approche qui est non transformée, une approche intégrative, puis c'est ça les mots de Sophie dans le livre Un cancer en cadeau, c'est vraiment de relier les deux approches, que ce soit le conventionnel avec l'intégratif, les deux sont ensemble. Rien n'empêche l'autre, hein? Il n'y a rien qui empêche l'autre. Il suffit juste qu'il y ait un encor, qu'il y ait une ouverture, qu'il y ait une connexion. Et c'est la mission des commanditaires en plus de Avril et de Humain 360 qui sont les commanditaires de cet événement-là. Avril a la même mission depuis les années 80, ça fait 30 ans, 90, donc ça fait au moins 30 ans qu'il a la même mission de ramener les gens à la terre, de non transformer. Et Humain 360, sa mission, c'est de la connexion entre les professionnels, entre autres, et d'amener de la formation au grand public. Si vous allez sur la plateforme de Humain 360, vous allez voir également, donc c'est pour la population, mais d'amener des connexions entre professionnels, de savoir que vous n'êtes pas seul. Donc, je vous invite à vous intéresser. Je vais tout vous mettre la description des gens à aller suivre, le livre, la vidéo à écouter ce soir ou à l'écouter en différé, bien entendu. Mais je vous invite à sensibiliser vos proches parce que je sais que présentement, on est environ 6 personnes, peut-être d'autres personnes. Je sais que je peux atteindre peut-être 500 personnes dans la prochaine semaine, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Si mes 500 personnes qui vont voir cette vidéo-là le partagent à 3 autres personnes, c'est exponentiel notre effet et notre message. Donc, je vous invite à partager cette vidéo-là de santé intégrative, de participants, de patients à participants. Je vous invite à le partager. Si ça peut semer des graines, des alarmes, ou peut-être ça va rien faire pour le premier mois, mais peut-être que ça va semer un doute, semer un esprit, et dans 3 mois, il va y avoir un mouvement qui se fait. Mais j'invite les gens à se connecter à la santé intégrative, de reconnaître les deux approches comme une partie intégrante et que c'est toi qui es au cœur de tout ça et c'est toi le public. C'est toi qui décides sur quoi tu votes et sur quoi tu veux comme approche en santé. Parce que si on amène un mouvement de changement positif dans le système de santé, ça va partir de la population, malheureusement, et pas des hauts dirigeants. Ça va partir de nous en bas. Et je dis nous parce que j'en fais partie également. J'aimerais que ma fille ait accès à ce qu'elle veut dans sa santé également et moi également. Donc, je vous invite à la partager, cette vidéo. J'espère que je fais du sens et je t'invite à écouter l'émission prochainement. Donc, c'était mon résumé de aujourd'hui et la mission que je voulais te partager dans l'émission Qui a du guts. J'espère que ça a résonné avec toi. Drop-moi des cœurs, dis-moi que ça a été partagé. Je veux le savoir, ça a besoin d'être su. À bientôt! Bye!